Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'En Tête à Tête avec. Dans cette émission, nous allons parler association d'épargnants et tenter de répondre à ces quelques questions. D'abord, quelles sont les missions et les spécificités d'une association d'épargnants? Qu'est-ce qu'un contrat collectif et comment s'organise une association d'épargnants? Pour en parler, je suis aujourd'hui en tête à tête avec Georges Richelme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Guépard et donc on va d'abord voir ensemble, dans un premier temps, quelles sont les missions d'une association d'épargnants. Alors, première question, toute simple, Georges Richelme, qu'est-ce que ça veut dire Guépard? Alors effectivement, derrière ce nom particulier, Guépard est l'acronyme de Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne. En fait, le Guépard est une association à but non lucratif, association indépendante, qui conclut avec des assureurs des contrats collectifs pour le compte de ses adhérents, qui sont aussi les assurés. Et qu'est-ce que représente justement Guépard ? Alors, Guépard, aujourd'hui, est une association qui a à peu près un peu plus de 40 ans. Nous avons fêté nos 40 ans l'an dernier, qui recense 38 000 adhérents et qui qui pèse, disons, en poids économique, 3 700 millions d'euros dans ce qu'on appelle le canton Guépard, c'est-à-dire un ensemble de primes versées par les adhérents sur les mêmes contrats qui sont gérés distinctement par l'assureur. Donc voilà pour la fiche d'identité. On peut peut-être s'intéresser à ce qu'est très concrètement finalement une association d'épargnants. Alors, les associations d'épargnants qui ont été créées il y a, je vais dire, une soixantaine d'années, ont été créées dans le but de distribuer des produits d'assurance qui sont émis par un assureur avec lequel l'association conclut un accord, qui est un contrat collectif. Donc ça c'est le décor. Les acteurs, c'est d'une part l'assureur. Alors l'assureur gère un contrat, le garantit, il le fabrique aussi bien sûr. L'association, elle recherche à travers un contrat collectif le produit qui va être le plus adapté aux intérêts de la collectivité de ses adhérents. Et puis il y a l'adhérent qui souscrit un contrat individuel avec l'assureur au travers du contrat collectif souscrit par l'association. Et le dernier personnage dans ce décor, en ce qui concerne le Guépard, c'est le courtier d'assurance, c'est-à-dire que le courtier, c'est celui qui commercialise le produit et qui est le conseil de l'adhérent. Bien sûr, le tout est très encadré réglementairement. Donc, si je vous comprends bien, le fait d'être dans un groupement d'épargnants, ça donne plus de poids dans la négociation des contrats, c'est ça ? Alors, tout à fait. Le fait d'être dans un groupement d'épargnants vous donne accès à un contrat collectif. Et c'est très simple de comprendre que si on contracte tout seul avec l'assureur, on n'est pas tout à fait dans la même position que lorsqu'on a mutualisé sa démarche. La mutualisation fait que l'association a plus de poids vis-à-vis de l'assureur que l'assuré individuel. Et choisir une association comme Guépard, c'est choisir une association indépendante. C'est-à-dire que les dirigeants de l'association dirigent d'abord dans l'intérêt de tous et d'autre part ne sont pas liés à la société d'assurance qui commercialise le produit. Donc on a bien compris effectivement le principe de l'association d'épargnants. On va parler maintenant plus spécifiquement des contrats collectifs. Oui, parce que c'est finalement le cœur de votre activité, le contrat d'assurance vie collectif. Quels sont les critères que vous regardez pour bien comprendre avant d'en choisir un ou plusieurs pour vos adhérents? Alors, il est évident que l'association, pour définir ses choix de contrat collectif, comme vous le soulignez, a recours à plusieurs critères. Le premier, il tombe sous le sens, c'est la solidité de l'assureur. Le Guépard est en partenariat avec Allianz. Ce que nous regardons aussi de très près, parce que c'est ce qui intéresse avant tout l'assuré, c'est-à-dire le taux, c'est la performance financière du fonds euro, puisque pour l'assurance vie, l'essentiel de notre actif est dans le fonds euro. La diversité des supports financiers qui sont proposés par l'assureur, c'est très très important. L'importance qu'attache l'assureur à la qualité de la gestion
de ce contrat, puisque comme je l'ai dit, nous sommes dans un canton qui est propre au guépard, et puis bien sûr dans les choix qui sont faits, l'innovation, mais aussi aujourd'hui tout ce qui est l'épargne responsable, qui est une priorité pour nos adhérents comme pour nous. Donc et si on parle performance, puisque c'est le deuxième critère que vous évoquiez, quel est l'intérêt aujourd'hui d'investir dans un contrat d'assurance vie collectif? Alors il faut d'abord se souvenir que le contrat d'assurance vie est très original, puisque c'est à la fois un produit de placement, mais c'est aussi un outil de transmission, et avec la fiscalité associée. Donc la performance n'est pas à mesurer à court terme, mais sur un temps beaucoup plus long. Un autre intérêt de ce contrat collectif, c'est que 100% des produits financiers appartiennent aux épargnants, et c'est à prendre en compte. Quant au rendement, la performance pure, si je vous dis que sur 5 ans, le contrat Guépard, c'est 10,79% cumulé, sur le fonds euro, je pense que c'est tout à fait honorable. Souvenons-nous, pour mémoire, que le livret A était à 0,5 il y a 5 ans. Donc le chiffre de 10,79, effectivement, parle de lui-même. Quand le contrat collectif est souscrit cette fois, comment vit ce contrat? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est l'assureur qui gère le contrat, et qui le garantit d'ailleurs. De son côté, l'association le fait vivre. Alors, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'association a un droit de regard sur toutes les modifications, sur l'évolution de ce contrat. Et cela s'exprime bien sûr au travers des organes de l'association, à savoir le conseil d'administration, l'assemblée générale. L'association s'exprime aussi à travers des comités de liaison qui sont réguliers avec l'assureur pour suivre justement à la fois la vie du contrat, mais faire remonter la vision des adhérents qui sont représentés par l'association. C'est donc une relation tripartite, et cette relation est faite pour protéger les adhérents. Donc voilà pour le contrat d'assurance vie collectif et sa vie. On va parler maintenant de la vie d'une association d'épargnants. Avec une question toute simple, ça y est, je suis décidé à adhérer donc à une association d'épargnants. Comment je fais très concrètement? Alors, vous avez compris qu'il y a un caractère dual. Le caractère dual, c'est que nous avons à la fois le contrat collectif de l'association avec l'assureur, qui va vous donner l'adhésion à l'association, va vous donner la qualité d'adhérent. Et puisque vous êtes adhérent de l'association, vous pouvez entrer dans le contrat et devenir assuré dans le cadre, alors là, d'un contrat individuel avec l'assureur. C'est la façon d'entrer dans le système. Alors, lorsqu'on est adhérent, cette fois, quelle est la vie d'une association d'épargnants? Est-ce que c'est une vie associative classique? C'est une vie d'association classique dans la mesure où, comme toutes les associations, l'organe majeur, c'est l'Assemblée générale. Donc, vous êtes devenu adhérent de l'association, vous participez de droit à l'Assemblée générale, vous avez donc le droit de voter, de vous prononcer sur les modifications, par exemple, sur l'évolution du contrat, puisque c'est soumis à l'Assemblée. Vous avez le droit d'élire les membres du conseil d'administration, qui eux-mêmes représentent l'association. Nous avons aussi dans l'association 2 comités, ou 3 comités même, qui permettent d'établir la liaison avec l'assureur, et qui permettent de gérer le contrat. Et nous avons aussi institué au Guépard un comité consultatif. Ce comité consultatif, il est abondé par les adhérents qui se portent volontaires, c'est du volontariat, pour participer à la réflexion sur... Alors, c'est très dédié aux produits, c'est très dédié à la partie assurance vie. Et nous avons une autre partie dans la vie associative qui est, elle, beaucoup plus destinée aux adhérents. C'est une partie... donc, d'un côté, la mutualisation à travers le contrat, et de l'autre partie, une partie service, partenariat, donc un site internet, de la diffusion d'informations financières, de l'information générale, de l'information patrimoniale. Et l'association communique avec ses adhérents à travers des newsletters, mais aussi avec des rencontres régionales. Nous organisons régulièrement des rencontres. Nous avons cette année 3 rencontres qui ont été mises en place, qui nous permettent d'aller directement voir les adhérents et de remonter l'information nécessaire
pour mener la vie de l'association. Voilà, donc bien décrite effectivement la vie d'une association d'épargnants. Pour conclure cette émission, vous auriez peut-être un dernier conseil, un dernier mot ? Alors, ce que je puis dire, c'est que nos adhérents doivent être convaincus que le Guépard est engagé au quotidien aux côtés de ses adhérents. Et un conseil, toujours difficile de donner un conseil, mais je crois que ce qu'il faut dire à nos adhérents, c'est continuer à investir dans vos contrats, allez visiter vos courtiers, surtout en ce moment, car les assureurs font des conditions très intéressantes. Merci beaucoup, Georges Richel, donc président de Guépard. Je vous signale que vous pouvez d'ailleurs contacter Guépard pour poser vos questions sur les associations d'épargnants. Pour cela, il suffit d'envoyer vos coordonnées à l'adresse qui va s'afficher dans le générique de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.